Bonjour à tous les apprenants des groupes alphabétisation et initiation. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo pour vous présenter un site internet qui s'appelle logicieléducatif.fr. Les objectifs qu'on va travailler sont la reconnaissance de lettres, majuscules, script et cursive, et on va travailler les nombres également. Voilà, donc on passe sur l'ordinateur. Ok, là on est sur le navigateur, on est sur Google. Je rentre logiciel éducatif, lettres, grenouille. Alors, avec ça, je peux travailler la reconnaissance des lettres. C'est le premier. Reconnaissance, lettres en majuscule, script et cursif. Voilà, ça c'est la page d'accueil. Je vous conseille de travailler surtout le majuscule et le script parce qu'on est en train de suivre la méthode préconisée par le livre Maclé Alpha, alphabétisation rapide, méthode d'alphabétisation rapide pour adultes. Donc, je vous conseille de travailler majuscule et script pour l'instant. Quand les majuscules et les scripts seront acquis, on fera aussi des activités de reconnaissance de lettres en cursive. Ok, si je veux travailler toutes les lettres, je clique avec la touche gauche de la souris. Quand je dis cliquer, c'est toujours la touche gauche de la souris. Tac. Les lettres sont en désordre. J'écoute. Je clique sur la flèche. Ok. Je cherche. Je clique sur la lettre qui, à mon avis, correspond au son E. Ça, c'est le E, à mon avis. Tac. Après, je continue. X. Ok, je cherche un, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. À mon avis, c'est ça. Ah non, vous voyez qu'il y a un doigt qui pointe le X. Alors là, quand vous vous trompez, je vous conseille d'avoir votre cahier à côté pour écrire 2, 3, 4 fois X, ok, pour fixer et pour faire rentrer la lettre. Ok, donc là, si vous travaillez toutes les lettres en même temps. Sinon, on revient à la page d'accueil. Pour revenir à la page d'accueil, vous devez cliquer sur la maison. Ok. Là, je décide que je veux travailler juste un groupe de lettres. Par exemple, je suis débutant, grand débutant. Et je décide que je travaille un jour la première ligne, quand les lettres de la première ligne sont acquises, je travaille la deuxième, etc. Comme ça, c'est plus simple. Donc, je clique sur les lettres que je veux exclure, hein, que je ne veux pas travailler. Tac, tac, tac. Ok. À ce moment-là, flèche, et je commence. Et les lettres que j'ai exclues disparaissent. Très bien. I. F. Je cherche. Je peux écouter 2 ou 3 fois. F. Ok. Voilà. Ah, je me suis trompée. Tac. Vous voyez? Ok. Je reviens à la page d'accueil. Je peux faire la même chose avec le script. Comme ça. Ou la cursive. Pour remettre à 0, il y a la remise à 0 en bas, ici.
Ok? Tac, là, vous avez toutes les lettres à nouveau. Il y a aussi des autres options très intéressantes. Vous pouvez, quand vous avez plus d'assurance, vous pouvez laisser... vous pouvez choisir des options différentes que je vais vous montrer. Par exemple. Z. Alors, avec cette option, la lettre qui vient d'être nommée ne reste pas en vert. Donc, on rajoute une difficulté supplémentaire. K. N. N. T. Vous voyez? O. Et même W. Même si je me trompe, ok? Même si je me trompe, je dois après continuer en me rappelant tout seul de l'erreur. Il n'y a pas de facilitation. Donc ça, c'est très intéressant quand le niveau, quand vous progressez, quand vous avez déjà progressé un petit peu. C'est pas pour le début. Au début, je vous conseille de travailler avec les deux options comme ça. On regarde l'autre option. P. Y. T. D. V. C. Vous pouvez faire ça aussi. M. T. O. S. Alors, pour vous donner des conseils, je parle pour les groupes initiation du Centre socioculturel Papin. Pour l'initiation, pour l'alpha 1 et pour l'alpha 1 bis, je dirais que vous pouvez travailler en laissant comme ça les options, ok? Comme ça vous aide. Peut-être il y a juste quelqu'un dans l'alpha bis, ceux qui ont déjà fait des autres cours de français, qui peuvent travailler avec ces options comme ça. Ok? Donc ça, c'est mon conseil. Après, dans cette application, il y a, dans ce site, pardon, il y a quelque chose d'autre qui est très intéressant, c'est-à-dire ici, en rouge, le deuxième onglet, on va dire, numérotation. Okay? Vous cliquez sur numérotation et on va travailler sur les chiffres. Là, vous avez le premier en gris et avec le titre en vert, écrire les nombres en chiffres. Tac, vous cliquez. Voilà. Alors, personnaliser, ok? Donc, vous avez la possibilité là aussi de personnaliser. Par exemple, admettons que vous connaissez les nombres de 1 à 20, ok? Vous pouvez écrire sur votre clavier 20. Ok? Flèche. 17. Vous commencez. 17, Ok? Là, il lit 17. 17, Et vous devez écrire sur votre clavier. Voilà. 8, 8. Ah, j'ai un doute là. Ah, il n'est pas très sympa, mais il ne rigole pas quand je fais une erreur. Ah, et vous voyez qu'il y a la correction. Ok? Là aussi, vous avez plusieurs options pour travailler avec les logiciels éducatifs. Là, vous avez texte plus son. Vous pouvez choisir juste les sons. 8, 8. 8, Ok.
11. 11. 11. Mhm. Voilà. 18. Et vous pouvez choisir que le texte, si vous voulez vous entraîner à lire. Donc, vous pouvez faire des activités. Dans ce cas, texte, compréhension de l'écrit. Dans le cas du son, ça sera compréhension de l'oral, texte plus son, activité de compréhension de l'oral et de compréhension de l'écrit. Donc, dans ce cas, juste texte. Ah. Vous voyez, et ça avance, ok? Comme dans la page des lettres, dans l'onglet des lettres, de la reconnaissance des lettres, vous pouvez revenir à l'accueil en cliquant sur la maison. Voilà. Par exemple, si vous voulez travailler le nombre de 1 à 30, ok? Très bien. Maintenant, je dirais que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Ouais. Je vais faire des autres vidéos pour vous expliquer des autres sites internet, notamment pour la post-alphabétisation, donc pour le niveau alphabétisation avancée et post-alphabétisation. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine vidéo et très belles vacances et au revoir.